Mais d'abord, évidemment, les mots extrêmement forts utilisés par Gérald Darmanin il y a quelques instants à propos de ces attaques coordonnées qui ont visé plusieurs centres pénitentiaires dans notre pays, a priori des actions terroristes, puisque le parquet national antiterroriste a été saisi. Et il s'agirait, selon le garde des Sceaux, de l'œuvre des narcotrafiquants qui répondrait à la loi qui prévoit de regrouper les narcotrafiquants dans des centres spécifiques. Écoutez, le garde des Sceaux. Il est évident que vu les renseignements que nous avons et vu parfois les difficultés qu'ont les agents pénitentiaires aujourd'hui à faire respecter l'ordre de la République au sein des prisons, qu'il y a une pression assez forte pour que la République recule devant ce régime pénitentiaire et la lutte contre le narcobanditisme. C'est à la fois une mauvaise nouvelle pour la République de voir qu'elle peut être intimidée. C'est aussi peut-être le fait qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois depuis des décennies, la France prend des mesures extrêmement dur contre le narcotrafic, dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État. Voilà pour Gérald Darmanin. François Pupponi, est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils réagissent ? Ils réagissent. Ils réagissent. Donc ça veut dire qu'on a touché un point sensible. La guerre, ils aiment ça, la guerre. Hein. Non, ils n'aiment pas ça, ça les dérange quand même. Ça dérange le business. Non mais oui et non. Quand on se met dans la psychologie de ces gens-là, plus ils montent dans la violence, dans la guerre, et plus ils gagnent leur galon. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils aiment faire. Ils veulent prendre le pouvoir, donc on leur déclare la guerre, ils sont contents, ils y vont, ils attendaient que ça. Voilà. Ils vivent enfin, c'est dans une autre réalité. Une autre réalité, c'est des psychopathes. Hein. Et donc eux, ils sont contents, on leur déclare la guerre, ils vont montrer qui ils sont. Bon. Donc moi, je pense qu'ils n'ont pas peur. Par contre, ils réagissent. Jusqu'à où vont-ils réagir ? Malheureusement, quand on regarde un peu l'histoire des narcotrafics, ça finit toujours dans le sang. Hein. Mais écoutez, Mohamed Amra, effectivement, le garde des Sceaux le rappelait, c'est à peine un an. Il y a à peine un an, il y a eu 5... Mais là, des agents pénitentiaires assassinés. C'est à l'occasion d'une évasion, mais ils peuvent tuer des gens pour rien. C'est-à-dire même pas pour l'évasion, uniquement pour faire peur et pour terroriser. Donc, Gauthier Lebret, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que les narcos ont peur ? Non, je pense qu'ils n'ont absolument pas peur. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que cette loi qui va dans le bon sens va faire reculer en profondeur le narco-banditisme en France? Je rappelle qu'il y a quelques semaines, quand on avait des dealers à côté d'une école, c'est pas les dealers qu'on a chassés à Saint-Ouen, c'est l'école. Il y a 15 jours. On va déplacer. Donc, évidemment, les mots de Gérald Darmanin sont bons, mais moi, je pense qu'on a pris de l'habitude maintenant. On voit une école, on voit des dealers, on déplace l'école, on a des prisons qui se font rafaler, on va sur place, on dit la République ne reculera pas, et puis on passe à autre chose. Et ainsi de suite. Si, il y a quand même une habitude. C'est un raccourci quand même. Là, il se bagarre, on le voit bien. Gérald Darmanin, il demande qu'on protège les agents pénitentiaires. Il n'y a pas de majorité, à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin. Mais le texte a été voté pour les prisons de haute sécurité. Mais bon, ce texte, vous pensez sérieusement qu'il va mettre fin au narcotrafic en France ? Non, mais il les dérange. Il dérange, oui, il dérange. Je suis même pas sûr que ça les dérange profondément. Ils n'auraient pas rafalé ils vont être autant de prisons. Au même endroit, donc dans les prisons ultra sécurisées voulues par Gérald Darmanin, parce que c'est un fin politique. Gérald Darmanin, il voit l'état du gouvernement, il voit l'état de l'Assemblée nationale. Il fait qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux promettre et délivrer ensuite, et être certain de pouvoir dire aux Français, je l'ai promis, je l'ai fait. Donc, c'est réunir les plus gros bonnets du trafic de drogue au même endroit. C'est promettre 3000 places en préfabriqué, 3000 places de prison supplémentaires. Mais sérieusement, le narcotrafic va diminuer drastiquement. On va arrêter des dizaines et des dizaines de dealers. Les policiers, qu'est-ce qu'ils nous disent à Saint-Ouen ? Pourquoi est-ce qu'ils ont déplacé l'école ? Ils ont arrêté 5 fois, ils ont arrêté 10 fois, ils ont arrêté 15 fois les mêmes dealers. Ils les retrouvent toujours sur le même point de deal. Les dealers qui étaient à côté de cette école de Saint-Ouen, des dizaines et des dizaines de fois, ils ont sans doute été arrêtés. Et à chaque fois, on les libère parce que les policiers vous disent que le problème, c'est la justice ensuite qui n'est pas là et qui ne répond pas. Donc le problème, c'est la justice. Le problème, il y a plein de problèmes. Le problème, c'est qu'on s'habitue à ce qui devrait être inacceptable. On s'habitue. Et demain, on sera passé déjà à autre chose. Alexandre Devecchio. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et d'ailleurs, il y a une part de communication politique habile de Gérald Darmanin de dire ils réagissent, on les a embêtés, on a touché le nerf de la guerre. Moi, j'en suis même pas certain. Il est possible aussi qu'il nargue l'État. En tout cas, ce que ça donne comme image, c'est un État qui apparaît débordé, dans un état de faiblesse qu'on n'avait peut-être jamais vu en France, puisque normalement, les forces de l'ordre, quand même, sont toujours ont une puissance supérieure aux délinquants. Et là, on a l'impression que c'est l'inverse, et que les délinquants
délinquants entendent dicter leurs lois, que c'est le message qui est envoyé. Donc je suis pas extrêmement optimiste. Maintenant, c'est un chantier qui va... Oui, c'est titanesque. C'est titanesque, ça concerne des décennies. Effectivement, Gérald Darmanin fait de la politique, une politique des petits pas, puisqu'il n'est pas là pour longtemps. Non, mais quand ils font rien, on leur tombe dessus. Quand ils font quelque chose, on leur tombe dessus. Donc il y a un moment... Je ne tombe pas dessus, je dis juste cette prison de haute sécurité et peut-être un petit pas pour aller de l'avant, mais je ne pense pas que c'est ça qui sera décisif. Arnaud Benedetti, non, je trouve que sa Sabrina communication, elle est assez surprenante, où finalement, je veux dire, on voit trop ce qu'il veut démontrer, c'est-à-dire qu'en fait, il veut montrer que les dispositions législatives qui sont en train de prendre sont en train d'effrayer les narcotrafiquants. En même temps, c'est pas véritablement quelque chose qui apparaît à première vue, puisqu'à partir du moment où les narcotrafiquants, si c'est eux en tout cas, et ça semble être eux, défient l'autorité et défient notamment le système pénitentiaire, c'est que quelque part ils n'ont pas peur. Parce que quand vous n'avez pas peur, vous n'allez pas défier l'État, vous n'allez pas défier ceux qui sont censés vous combattre. Donc je crois que c'est une communication qui a ses limites, mais en même temps, c'est une communication que Gérald Darmanin avait déjà largement utilisée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ni plus ni moins. Il répète ce qu'il fait à la justice, ce qu'il faisait lorsqu'il était place Beauvau. Après, c'est vrai que quand même, moi, il y a quelque chose d'assez impressionnant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a quand même une bascule, encore une fois, que ça soit aussi coordonné, que plusieurs points du territoire soient visés. Je crois que c'est une première, en tout cas, dans l'histoire du système pénitentiaire en France. Autre extrait du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, puis je vous passe la parole, Sabrina et Rachel. On l'écoute. Il y a manifestement des actes d'intimidation contre les agents, donc contre la République. On ne cédera pas. Ce matin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mobiliser tous les moyens auprès des préfets, auprès de la police, auprès de la gendarmerie, pour que dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, les policiers et les gendarmes soient constamment présents près des centres de détention, pour interpeller, pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles nuits comme celle que nous avons vécue hier soir, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux drames. Rachel, effectivement, c'est la République qui est défiée. C'est rien d'autre que notre pays et ses lois. Oui, c'est la République qui est testée, c'est la République qui est défiée, mais dans le même mouvement, c'est de plus en plus difficile d'entendre ces propos, en fait. Oui. C'est-à-dire que là, une nouvelle fois, la République ne cédera pas, c'est la République qui gagne toujours à la fin, et en réalité, c'est la République qui est totalement perdante. À partir du moment où on a des prisons qui sont devenues les bastions des narcotrafiquants pour pouvoir tirer contre les agents, c'est qu'il y a un véritable problème. Et par ailleurs, là, on voit véritablement le lien entre narcotrafic et terrorisme. Mais ça, il avait été démontré malheureusement depuis longtemps. Sabrina Medjeber. Oui, en effet, ces poncifs liés à cette mythologie républicaine... nous n'avons pas peur, nous ne reculerons pas. Toucher un policier, c'est toucher à la République. Toucher un professeur, c'est attaquer les valeurs de la République, etc. C'est de moins en moins perceptible par les Français. Je vois là deux choses. Déjà, l'immensité de la prépotence, mais exponentielle, du trafic de drogue. Déjà parce que récemment encore, au mois de février, il y a eu 273 kilos de cocaïne qui ont été saisis à Dunkerque. C'est pour vous montrer à quel point c'est, comment vous dire, la France est inondée de cocaïne et même de drogue en tout genre. Donc c'est un réel fléau qui arrive par nos ports, qui arrive à travers nos villes, nos villages, et malheureusement, nous ne prenons pas assez, je pense, de mesures assez fortes, ne serait-ce que pour déjà contrer et surveiller nos frontières. Il me semble que la base de toute politique... On peut toujours faire mieux. Le problème, c'est qu'il y a des consommateurs en pagaille. Il faut peut-être aussi s'attaquer au problème de la consommation. Oui, alors, il y a évidemment 5 millions de consommateurs selon l'OFTD. Il y a 240 000 personnes qui vivent quand même du trafic de stupes selon l'OFAST. Vous avez 80 à 90% des crimes commis ou des tentatives d'homicide et homicides commis entre malfaiteurs qui sont liés au règlement, au trafic de stupéfiants. Et ça, c'est l'Office central de lutte contre la criminalité organisée qui le dit. Donc, il y a véritablement un fléau. Gérald Darmanin, il est dans son périmètre d'action assez limité. Malheureusement, il n'y a pas de majorité pour faire voter des lois qui soient de réelles lois sécuritaires, qui sécurisent à la fois les prisons, mais à la fois les citoyens. Gauthier parlait tout à l'heure du déplacement lunaire d'écoliers parce que les trafiquants sont installés, qu'ils sont repérés. Et malheureusement, la justice ne fait pas son travail puisqu'elle aurait dû les sanctionner
sanctionner pour qu'ils ne réitèrent pas, mais à la fin, ce sont les dealers qui gagnent. C'est malheureusement un fonctionnement qui se dynamise par capillarité, qui prend en otage nos écoles, qui prend en otage nos rues, qui prend en otage nos hôpitaux, qui prend en otage nos bâtiments, qui prend en otage en réalité tout ce qui constitue l'architecture des urbanités et de la ruralité. Donc face à cela, eh bien, la réponse politique, elle doit être ferme, mais compte tenu, encore une fois, de l'architecture institutionnelle, ça paraît compliqué. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait, Gauthier Le Breton? On fait rien. On dit... non, mais franchement, il y a un moment, il faut encourager ces actions fortes. Comme il faut continuer. Il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut sécuriser. En espérant que l'État va être capable de tenir sur la durée contre ces réseaux. C'est ça le risque. C'est qu'à un moment, on sait très bien, par exemple, le gouvernement peut tomber dans 3 mois et intensifier. Voilà, il faut intensifier la durée. Gauthier, tout à l'heure, vous disiez sur la psychologie des narcotrafiquants. On sait très bien qu'on les a guéris, ce ne sont pas des poètes, c'est très darwinien, c'est celui qui sera le plus adapté, qui rentrera dans le gang, comme on les appelle. Donc dès 12-13 ans, on cultive ce capital guerrier, dès 12-13 ans, on leur apprend à défendre un territoire. Et face à cela, la justice des mineurs, elle n'a jamais été à la hauteur. C'est la raison pour laquelle on voit toujours les mêmes personnes qui font exactement les mêmes choses dans les mêmes endroits. Et comme on dit en criminologie, l'effet de déplacement s'applique. C'est-à-dire que si on ferme un point d'île, il va ouvrir dans les jours qui suivent ou les heures qui suivent. Juste après la décision préfectorale ou on s'est tellement habitué. Ils font tellement partie du décor, les dealers en bas de chez vous, les dealers à côté de l'école de vos enfants, qu'ils ont maintenant des complices politiques qui vous expliquent qu'il faut vivre avec eux. Le fameux modus vivendi d'Éric Piolle, champion du monde. Et sur les questions de justice des mineurs, ce qu'il faudrait faire, arrêter avec l'excuse de minorité, il y a certaines lois, si elles sont votées, potentiellement censurées par le Conseil constitutionnel. Donc là aussi, il y a à mon avis quelque chose à faire. En fait, si vous n'arrivez pas, c'est impossible de le faire avec la majorité qu'on a là. Si vous n'arrivez pas à réformer le Conseil constitutionnel, à réformer le Conseil d'État, à faire sauter tous les verrous qui vous empêchent d'agir, à dire la CEDH, vous êtes bien gentil, mais c'est terminé, on arrête de vous suivre sur les questions sécuritaires, sur les questions migratoires, on n'en a plus rien à faire. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne changerez les choses que de manière très marginale. Voilà, pas les choses en profondeur. La seule chose qui est surprenante, c'est les fameux tags des DTF. Oui. Parce que ça, c'est ce qu'avait fait... Ça a été tagué à plusieurs endroits, et ça, c'est ce qu'avait tagué l'ultra-gauche dans les années 90 lorsqu'ils ont attaqué des prisons. Et à l'époque, ils avaient même attaqué les architectes qui faisaient les prisons. Quand l'État avait décidé de construire des prisons, ils s'en prenaient... Et alors... Est-ce que c'est un coup tordu des... Pas de revendication, a dit Gérald Darmanin. Voilà. Est-ce que c'est un coup tordu des narcotrafiquants qui sont capables de savoir que des DPF, ils sont capables. Hein. Ils ont c'est tout simplement l'ultra-gauche. Mal étudié leur dossier, puisque un quart des prisonniers sont étrangers. Donc cette histoire de droit de revendication des Français... Ou alors c'est encore l'ultra-gauche. Étrangers qui sont présents. Quand l'État recule et préfère déplacer l'école que les narcotrafiquants, après vous pouvez tout dire à chaque fois. La République est attaquée mais ne reculera pas. La République est forte. La République est une et indivisible. Je ne sais quelle fadaise. La réalité, c'est que quand vous avez des narcotrafiquants et une école, c'est l'école que vous bougez. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est terminé.